Mes chers amis scoïstes, bien le bonjour et bienvenue au Scopacabana, votre nouveau lieu de rendez-vous pour vivre ces avant-matchs. Et aujourd'hui, je suis votre chef en compagnie de mon commis de cuisine, Clément. Salut à toi. Bon, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, Prêt impeccable. à leur faire découvrir ce nouveau format? Oui, bien sûr. Prêt de présenter le menu. Alors, on va évidemment... Bon bah voilà, tu vas couper mon intro. On va de suite vous présenter le menu que nous allons vous servir aujourd'hui. Un repas très gastronomique, mon cher Clément. Ah oui, c'est très fourni. Il y en a de tout pour tout le monde et pour tous les goûts, donc je te laisse le présenter. On va tout de suite évidemment commencer par l'adversaire du jour, mon cher Clément, qui n'est autre que les Girondins de Bordeaux. Et oui, les Girondins qui ont fini 12e du coup l'année précédente avec une saison assez compliquée pour tout le monde, hein, pour le football. Donc ils ont terminé 12e, pardon, ils ont fait 9 victoires, 10 nuls et du coup 9 défaites. Et leur dernier match, pardon, donc, de la première journée, c'est terminé par un 0-0 contre Nantes, sur un match assez plat, mais voilà. Et avec un mercato qui a peu bougé, mais qui a bougé, un club qui a bougé côté administration, tout ça, mais voilà, on est venu là pour parler football. Effectivement, une valeur sûre tout de même de notre championnat, même si les Girondins de Bordeaux ont connu quelques saisons un peu plus compliquées dernièrement. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué en ce moment, c'est un club assez enfin, qui stagne dans le championnat. Et ce, malgré de belles recrues comme Rémi Houdin qui avait rejoint les Bordelais lors du dernier mercato hivernal, il me semble. Euh, ou encore Josh Maja qui Ouais, arrivait de Sunderland et qui n'a puis pas vraiment eu l'expérimenté. l'occasion de prouver puisque la saison s'est terminée plus tôt que prévu. Euh, Ouais, puis l'expérimenté aussi de Jimmy Briand aussi, qui est Effectivement. venu. Donc Bordeaux, c'est c'est une comme belle équipe, effectif. hein, mais voilà, il y a eu des changements d'entraîneur. Donc voilà, c'est une équipe qui se cherche encore. Effectivement. Et peut-être que ce match face à Angers leur permettra de se trouver définitivement une philosophie de jeu, puisqu'on le sait, c'est désormais Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux suite au départ de Paulo Sousa. Euh, Jean-Louis Gasset qui va pouvoir peut-être véritablement pouvoir imposer sa philosophie de jeu à Bordeaux. Ouais, et puis ancien entraîneur de Saint-Étienne, hein, donc un homme très bien connu dans le championnat de Ligue 1. Et donc voilà, on souhaite le meilleur pour eux, hein, mais bon, sauf samedi quand même, faut qu'on gagne, mais sinon, voilà. Eh bien, merci mon cher Clément de nous avoir présenté cet adversaire afin d'entrer tranquillement dans cet avant-match. Je te propose d'enchaîner de suite sur l'opposition clé. Paul Bernardoni face à Benoît Costil, deux anciens coéquipiers qui se retrouvent désormais adversaires. Alors, deux gardiens, deux valeurs sûres de notre championnat, mon cher Clément. Ouais, clairement, ouais, c'est Bernardoni, du coup, bah voilà, on le présente plus, hein, il était déjà bien connu avant qu'il nous rejoigne, donc c'est un gardien très jeune, 23 ans. Il a fait 66 matchs en Ligue 1, donc il a eu quelques prêts, hein, enfin un nombre de prêts, notamment à Nîmes, où il a fait du coup 66 matchs, ouais, où il a encaissé 102 buts, pardon, mais avec 16 clean sheets, donc ça reste quand même un assez bon ratio, mais voilà, on sait les qualités qu'il a. Et Et du côté de... quant à son adversaire, pardon, Benoît Costil, c'est une valeur sûre de notre championnat puisque c'est désormais 326 matchs de Ligue 1 entre Rennes et Bordeaux. D'ailleurs pardon, sa quatrième saison avec le club girondin, 120 matchs et 140 buts encaissés dont 31 clean sheets. Euh, voilà, c'est deux gardiens que l'on connaît dans le championnat, deux gardiens Ouais. qui ont fait leurs preuves et qui peuvent rapporter beaucoup de points à leur équipe, pardon, au cours d'une saison. Ouais, et puis Costil, faut pas oublier aussi qu'il a été sélectionné à l'équipe de France, hein, donc c'est pas rien. Et puis comme Bernardoni, on le souhaite, hein, qui va prochainement rejoindre Clairefontaine. On l'espère effectivement. Peut-être que ce serait beau qu'un scoïste soit sélectionné en équipe de France. Ah ouais, ce serait bien, ouais. Très très bien, ouais. Puis il On... mérite, il mérite. Effectivement. Avant d'enchaîner tout simplement dans notre programme, je te propose d'évoquer, là on a évoqué le match dans le match entre guillemets entre Paul Bernardoni et Benoît Costil. Euh, Parlons un peu du match en lui-même euh, et parlons un peu des face-à-face, des dernières confrontations entre les deux équipes.
Euh, Ouais. Peux-tu nous faire un petit débrief sur les 5 derniers matchs, par exemple? Donc du coup, bah, le Angers-Bordeaux, ça s'est terminé sur 2 victoires en juin et 2 matchs nuls, et une défaite sur Bordeaux, pour Bordeaux, pardon. Une victoire Donc pour c'est Bordeaux. une opposition très 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 serrée. Et puis on va espérer une petite troisième victoire pour le SCO quand même. Ce serait bien. Ouais. Effectivement, Angers qui a l'occasion de poursuivre sa série de victoires désormais. Après sa victoire 1-0 face à Dijon, Angers peut continuer son bon début de saison, pardon, avec un calendrier plus ou moins raisonnable pour les hommes de Stéphane Moulin. Ouais, et puis continuer sur cette lancée, ouais, comme tu as dit, hein. Avoir des clean sheets, ce serait bien de garder un clean sheet pour la confiance du gardien et pour le groupe. Et puis ouais, une deuxième victoire d'affilée dès le début de saison, ça met tout le monde en confiance. Et puis avec une bonne préparation qu'on a effectuée, ça, ça peut être que positif pour nous, quoi. Effectivement, mon cher Clément, je te propose de passer au plat de résistance et d'évoquer les compositions Ouais, des donc deux on va équipes. commencer du coup par la composition du SCO, hein. Donc qui va pas forcément bouger avec un 4-1-4-1, le fameux du coach Moulin, avec Bernardoni dans les buts du coup, avec une charnière Thomas Traoré, avec les latéraux Doumbia d'un côté, Bamba de l'autre, avec notre sentinelle, notre mur Santa Maria, et du coup avec un milieu Capel, Fulgini, Mangani, Tube, et en pointe on aura Kanga. Du Le coup. seul Ou changement, Baoken. Ou Baoken, voilà. Mais normalement, Kanga devrait peut-être débuter. Si Baoken, vu qu'il revient de blessure, c'est peut-être un peu trop court. euh, le seul changement à noter dans la composition angevine, c'est le retour de Pierre Capel dans le 11, puisque c'est Mathias Pereira qui s'est blessé à l'épaule Ah ouais. chez lui et qui devrait être Ouais. éloigné des terrains 5 à 6 semaines, mon cher Clément. Ouais, ouais, de base, on avait peur que ça soit une opération, pardon, où il pouvait être bien plus blessé que ça, en long terme, en termes de durée, pardon. Donc, ouais, c'est dommage parce que, voilà, mais ça arrive. Et voilà, Capel va le remplacer d'une main de maître. On l'espère, avec peut-être une victoire à la clé. Quant à la compo bordelaise, elle ne changera probablement que très peu de Ouais. celle qui a débuté le match du derby de l'Atlantique face à Nantes. Josh Maja titularisé en pointe aux côtés de Wang et de Nicolas Depréville. Dans un 4-3-3 pointe basse, Basic Pardo qui remplace Mehdi Zerkan blessé et expulsé face à Nantes. Otavio en sentinelle et du côté de la défense, Sabali à gauche, aux côtés de Koscielny et Paul Bass en charnière centrale, Maxime Pungé évidemment à droite et Benoît Costil dans les cages. Malgré ses envies de départ, Benoît Costil semble très concentré dans sa saison avec Bordeaux. On Mm. l'espère on espère pour eux qu'il fera un bon match. Bah oui, et puis c'est une belle équipe, hein, mine de rien, hein. C'est une équipe très complète avec beaucoup d'expérience, notamment avec Koscielny, Paul Bass, Pounjé, Costil. Enfin, c'est une équipe très complète et ça va être un beau match. Et on espère il y aura des buts quand même pour le retour à Copa. Faut qu'on ait des buts, un peu comme du coup le match de l'année dernière. On a gagné 3-1, il me semble. Donc faut des buts. Et une Effectivement, victoire du SCO. et on va vous laisser, mesdames et messieurs, nous dire dans les commentaires tout simplement qui sera pour vous le premier buteur angevin à Copa cette saison. En Ligue 1 tout simplement, puisque on le sait, c'est Baptiste Santamaria qui avait ouvert le score face à Saint-Étienne en amical. Mais Ouais. là, les choses sérieuses ont commencé et nous voulons savoir qui pour vous inscrira le premier but dans l'antre angevine, tout simplement. Moi je mets une Et petite pièce sur Pierrick Capel personnellement. moi, je Mais dirais voilà. Wilfried Kanga. Oui, aussi. Mais ouais, On l'espère quoi pour qu'il qu'il arrive, faut qu'on marque et faut qu'on gagne. Surtout. Les trois c'est points. l'objectif. Euh, et voilà, on parle tout simplement de victoire et de qui sera buteur. Je te propose, mon cher Clément, d'enchaîner et de passer au pronostic. Bah, moi, je pronostique un petit 2-0 chez nous. Bah, une victoire 2-0, pardon. Parce qu'on sait très bien qu'on est costaud à domicile. Enfin, sur la saison précédente et même sur les saisons dernières, on était costaud à domicile, on était dur à chercher. Et puis, ouais, enfin, on a gagné à l'extérieur. Donc, faudra que les joueurs seront motivés pour le retour à Copa, pardon.
Donc ouais, un petit 2-0 et un petit clean sheet pour Bernardoni, ça me plairait bien. Ouais. De mon Et côté, toi, du coup? de mon côté, ce sera une victoire 2 buts à 1 du SCO d'Angers, on le sait. Angers a connu quelques soucis avec ses buteurs cette saison, notamment liés aux absences de Stéphane Bauken pour raison médicale. Et la même chose tout simplement pour Rachid Alioui. Ces deux buteurs ont été éloignés des terrains tout de même, avant même le début de la saison de Ligue 1 Uber Eats. Mais on sait qu'Angers a de nombreuses armes offensives sans forcément passer par son buteur. Euh, mais je vois Bordeaux mieux commencer le match qu'Angers. On le sait, Angers a souvent du mal à débuter les rencontres, Ouais. Ouais, on a du notamment mal dans le à... premier quart d'heure. Euh, et je pense que comme l'an passé, Bordeaux va en profiter. Mais je vois tout de même Angers reprendre le dessus à Raymond Ouais. Kopa et s'imposer finalement logiquement sur le score de 2 buts à 1. Ouais, ouais, c'est vrai que, comme tu as dit, bah, notamment contre Dijon, on a eu du mal à rentrer dans le match où les 15 premières minutes, c'était un peu compliqué. Mais une fois qu'on sait, qu'on est rentré dans le match, on sait créer le jeu, on sait jouer notre jeu, tout simplement. Et au final, ça amène à une victoire. Donc, ouais, un 2-1 logique. Mais oui, un 2-0 avec un petit clean sheet serait pas mal non plus. Effectivement. Eh bien Oui. voilà, mon cher Clément, je pense que nous avons fait le tour pour ce Et premier bah oui. avant-match vécu ici au Copacabana. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de ce visuel et de Ouais. cette petite vidéo. Ouais, c'était très plaisant. Et puis, on espère, merci d'ailleurs de nous avoir écoutés. On espère une victoire en juin. Effectivement, et si victoire il y a du SCO, nous vous donnerons rendez-vous en début de semaine prochaine afin de visionner l'épisode 2 de la victoire à la loupe. Merci à vous de nous avoir écoutés et allez le SCO.